Deuxième partie, donc la descente au sol. Donc on fait de la place derrière soi. On va installer derrière tout à l'heure un petit coussin ou un support. Donc on a à proximité soit un support un peu mou, type coussin, soit un support un petit peu plus dur. Ça s'appelle une brique de yoga. C'est léger, c'est compact, mais ça peut être un peu haut. Ça vise à combler un petit peu le creux qu'on a dans les cervicales. Donc on a fait l'échauffement et maintenant descente au sol. Avec les bras, ça donnera ça. Je mets les mains de chaque côté de mes hanches. Je me grandis. Expiration, j'ancre bien mes pieds dans le sol. Je mets le moins possible avec les bras, le plus possible avec mes abdos. J'arrive tête au sol. Je ne suis pas obligée de descendre très très lentement. Je peux descendre, mais relativement vite. L'important étant d'arriver à gérer sa descente. Pour l'instant, on ne fait pas la remontée, on fait juste la descente. Ceux qui ont l'habitude, la descente, ça va être ça. On part de la position qu'on avait tout à l'heure. Expiration. Je creuse le ventre, j'amène la tête au sol, je pose ma tête sur la brique et je vais descendre un peu les fesses au bord du tapis pour avoir un espace sous les pieds ici qui glisse, qui ne soit pas un espace qui retienne. Donc si vous avez de la moquette, vous mettez des chaussettes. Si vous avez du parquet, c'est pas mal. En tout cas, on ne va pas devoir rencontrer le tapis. Donc descendez un peu les fesses en direction du bas du tapis. On s'est placé. Et on commence par bien fixer le bassin. Et ensuite, on va placer le bassin en neutre. Je décolle, j'emmène le bassin vers le plafond. Donc, je fais un tout petit peu de place là dans le bas du dos. Je repose dans le sol, je creuse. Je laisse passer un peu d'air ici. Hein, on va pouvoir passer la main ou les doigts. Et puis, on fait plusieurs fois. Échauffement du bassin, j'enroule, je déroule. Et je pique le sacrum dans le sol. Ça, c'est pour mettre son bassin en neutre. D'abord, l'échauffer, se faire du bien au bas du dos. Ça fait beaucoup de bien au bas du dos. On fait ce mouvement-là de façon souple, c'est-à-dire on ne cherche pas à forcer. Et puis, on s'installe en neutre. Donc, on a nos deux phares de voiture, là, nos crêtes iliaques qui regardent le plafond. Et on ne va pas les promener droite et gauche. On ne va pas les emmener devant, derrière. On imagine que c'est deux os des hanches et ce sont des lumières, des phares de voiture qui éclairent le plafond. Et ça va nous permettre de garder le bassin stable pendant l'exercice suivant. Je m'imprime dans le sol, les épaules sont en direction du tapis, plaquées, j'ai bien étalé mon dos. Expiration, j'engage la ligne centrale, abdos-périnée. Et je vais descendre ma jambe. Un pied, je décolle les orteils et je garde mon talon au sol. J'emmène ma jambe à s'allonger. Expire, je reviens. Et je passe de l'autre côté. Chaque fois, je replace bien sûr mon talon en face de ma fesse. On observera ce qui se passe. Il se passe des choses ici, parce que pour avoir le bassin qui soit toujours bien stable dans le tapis avec les phares qui regardent là-haut, il faut vraiment serrer les abdos. Il se passe quelque chose peut-être au niveau de ta jambe, ça va l'étirer aussi, on va jusqu'au bout, on n'oublie pas de l'étirer, on met de l'énergie dans le fait de remonter. Et on enchaîne, garde bien les bras au sol. Et maintenant on passe aux deux. Souffle, garde tes talons en contact avec le sol, viens tendre les jambes. Et je ramène. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ou si les abdos, ils ont un peu souffert du confinement, ça peut arriver, hein. Les miens, en tout cas, ils sont beaucoup moins réveillés que d'habitude. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout. Hein, on va emmener les jambes pas jusqu'au bout de l'allongement. On va s'arrêter peut-être ici. Et on revient. C'est un exercice qui va être puissant. On va le faire 10 fois, jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, on le fera 5-6 fois avec les deux jambes en même temps. Les répétitions, le nombre de répétitions que je vous donne, c'est toujours à titre indicatif. On enchaîne. Single leg stretch. Je place mes genoux au-dessus de mes hanches. Je serre les jambes. J'active ici. J'active là. Comme si mes deux jambes, c'était une seule jambe. Et je vais maintenant allonger la jambe droite en gardant mes pieds collés. Pieds contre cheville collés. Je reviens. 8 répétitions.
Si c'est trop difficile d'emmener la jambe jusqu'au bout, pas de souci. On reprend un autre exercice qui va être juste celui-là. Je pousse un tout petit peu ma jambe et j'éloigne mon genou. On enchaîne. J'éloigne mon genou. J'éloigne ma jambe. C'est la version la plus facile du single leg stretch. La version plus dure, c'est celle qu'on vient de faire. Pense à ton expiration. On enchaîne. Double leg stretch. On écarte. Le genou au-dessus des hanches. On plaque les doigts. On presse les doigts. Et on presse les bras vers l'intérieur. En même temps qu'on maintient ici au niveau de ses cuisses une contraction vers l'extérieur. Expire, on tend les deux jambes en gardant le prolongement, on tend les bras. 5 fois. Comme si on était une table qui se déplie. Pense à allonger le dos, à faire travailler les épaules dans le sol. Les omoplates sont pressées dans le tapis. On enchaîne petit pas, je plaque mes bras au sol, je pousse sur les talons. Là, très important, pour ne pas décoller les fesses, parce qu'il n'est pas question de décoller les fesses, il faut vraiment garder son sacrum dans le sol. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, on les plie un peu. Mais par contre, on ne les laisse pas toutes molles, on les plie, on les tient. Si on peut, on tend, petit pas au plafond. 3 fois 8. Pendant qu'on a gigoté nos jambes, le corps est resté stable dans le tapis. C'est ça qu'on cherche. Plie un peu et on relâche. Alors pour relâcher, on va descendre. Pieds l'un après l'autre au sol. Expiration, je réengage. Bien sûr, je vais un petit peu rapidement, mais vous faites ça à votre rythme. Les répétitions, c'est entre 5 et 10. On décolle. Un pied après l'autre ou les deux en même temps. Et on terminera cette petite série au sol par le lower and lift. Je tends mes jambes. Je réunis mes talons en wrap. Donc je presse mes talons l'un contre l'autre. Je rassemble mes jambes. Et j'ai les genoux vers l'extérieur. On commence par des petits cercles. Un dans un sens, l'autre dans l'autre. On en fera 8. Toujours sans bouger les épaules. Et on terminera par descendre mes talons en direction du sol. Donc les abdos tiennent tout ça. Donc on ne cherche pas l'exploit. On ne cherche pas à emmener les talons au sol. Mais on fait une petite bascule, c'est déjà pas mal. Si c'est pas assez pour toi, tu retires les bras. Donc tu retires l'appui des bras et tu maintiens toujours ta bascule. Par contre, les épaules ne quittent pas le sol. Les omoplates ne quittent pas le sol. On plie, on plaque, on redescend les deux pieds au sol. On en pensera à se relever toujours avec, en passant par le côté quand on devra se relever. Et on a terminé un premier petit bloc de pilates. Et nous allons ensuite passer à la suite du catalogue de pilates en faisant les roll-up et les roll-down, c'est-à-dire remonter et redescendre de son tapis.